thème d'aujourd'hui, c'est la bonne utilisation de nos armes spirituelles. Donc, nous avons les armes spirituelles, nous allons les connaître. Et puis, Dieu, par sa parole, va nous aider à pouvoir les utiliser. Comme vous le savez tous, on peut avoir une arme, des armes, et ne pas savoir comment les utiliser. Donc, comment utiliser nos armes spirituelles? Nous avons les armes. Comment les utiliser? Il y en a qui ont ces armes-là, mais qui n'utilisent pas ces armes. D'accord? Très bien. Donc, venons déjà dans Genèse. Donc, c'est l'utilisation de nos armes spirituelles, la bonne utilisation de nos armes spirituelles. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. C'est bon. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va s'arrêter juste. Au commencement, Dieu. Donc quand on ouvre la Bible, la parole de Dieu, on commence avec qui? Dès qu'on parle du commencement, et puis on met qui vient là? C'est Dieu. Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, pour ceux qui en veulent beaucoup, nous sommes à la recherche de solutions. Or, nous sortons de Dieu. Que toute famille tire son nom de Dieu. D'où au commencement, Dieu. Dieu doit être le centre. Il est temps maintenant. Parce que dans 1 Corinthiens 7, la Bible dit que le temps est court. Sachant que le temps est court, mais il est temps maintenant de mettre Dieu au centre. La Bible dit au commencement, Dieu. Ce n'est pas pour rien on a mis ces paroles-là au début. Donc, à la maison, à l'école, au local, il y a des soucis, des difficultés, des manquements. Mais il est temps que Dieu soit au centre. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous allons commencer avec lui, nous allons terminer avec lui. Ce qui veut dire que nos soucis, si nous ne veillons pas, c'est dommage. Les problèmes, les difficultés, nous allons rencontrer à la fin le Seigneur. Réellement. Pour ceux qui vont persévérer. Donc, heureux les morts dans le Seigneur. Donc, frères et sœurs, il est temps de mettre Dieu au centre de nos vies, au centre de nos foyers, de nos cœurs. Et rien ne doit venir étouffer ça. Rien. Dans Ézéchiel 33, verset 11, c'est Dieu qui demande à Ézéchiel de parler. Et Dieu dit dans Ézéchiel 33, 11, il dit, c'est que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Non. Mais ce qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc Dieu ne désire pas que le méchant meure. Mais est-ce que le méchant change de conduite et vive? Qui est méchant dans cette parole? Celui-là. C'est celui qui pratique le péché que Dieu appelle méchant. Mais généralement, quand il y a un souci, difficulté, on dit que c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Si telle chose regarde, c'est Dieu qui a tué mon enfant, c'est Dieu qui a pris mon père, c'est Dieu. Même là où Dieu n'est pas, on met tout sur Dieu, on accuse Dieu de partout. Or, Ézéchiel 33, verset 11, dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, se perd. Non. Mais ce que Dieu veut, c'est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Donc, dès qu'il soit méchant, mais Dieu demande à ceux qui changent de conduite et qu'il vive. Or, pour qu'il change de conduite, il faudrait qu'il s'approche de celui qu'il a créé au commencement. D'où au commencement, c'est Dieu qui a créé cet homme-là, cette femme-là. Et il n'y a que Dieu pour restaurer ce cœur, cet être-là. Il n'y a que Dieu pour consoler cet homme, cette femme-là. Il n'y a que Dieu pour nous expliquer réellement ce qui se passe. En cas de décès, en cas de confusion, il n'y a que Dieu. En cas de déception, d'où il est l'admirable conseiller. Maintenant, nous avons les armes spirituelles. Et nous allons voir de qui nous parlent ces armes spirituelles-là. C'est très important, les armes que nous allons voir. Nous les connaissons en Éphésiens. Ce sont les mêmes armes qu'on va voir. Mais lorsque nous allons parcourir ces différentes armes-là, nous allons comprendre que chacune des armes symbolise le Seigneur. En un mot, ces armes te demandent de porter le Seigneur, de te revêtir du Seigneur. Nous allons citer ces armes. Et nous avons mal compris ou mal utilisé ces armes. Les disciples, dans Luc chapitre 19, ont mal utilisé cette arme-là. Eux, par contre, ils ont voulu lancer le feu. Et ça se fait dans beaucoup d'assemblées où on lance le feu aux frères, aux sœurs dans l'assemblée. Là, est-ce que ces armes sont bien utilisées dans ce cas-là? Non. Donc, si on ne sait pas comment ou quelles sont nos armes spirituelles, nous allons mal les utiliser, ne pas les connaître à la côté. Mais maintenant que ces armes nous parlent simplement de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui que tu te dois d'avoir. Et si tu l'as, demeure dans le Seigneur. Et
Éphésiens chapitre 6. Il est temps pour nous d'utiliser, de faire bon usage de nos armes spirituelles. Mais de qui parlent ces armes spirituelles-là? Nous allons le découvrir ensemble. Ça va nous aider à persévérer dans la foi. Pour la grâce de Dieu. Si quelqu'un a la page, il va lire Éphésiens chapitre 6, faire la lecture. Éphésiens 6, verset 11 au verset 17. Lecture s'il vous plaît. Éphésiens 6, à partir du verset 11 au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. C'est ça, vas-y, pour terminer, vas-y. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'exhortation d'aujourd'hui a pour but encore davantage de nous amener à continuer à persévérer et de persévérer par la grâce de Dieu, comme nous le faisons. Ne pas se relâcher. Celui qui avait des pensées qui ne sont pas agréables, celui qui était fatigué, chargé, ainsi de suite, tout ça là, le but, c'est que Dieu te fortifie encore ce soir. Si tu es venu avec ça, tu ne retourneras pas avec ça. Dieu t'accorde encore davantage de force et sa grâce. Donc, je vais lire Éphésiens chapitre 6, verset 1. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, la Bible déclare que nous devons nous revêtir. C'est quoi se revêtir? Question. C'est porté par la grâce de Dieu. Donc, ces armes doivent être sur nous ou encore en nous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Or, dans 1 Corinthiens 7, on nous dit que le temps est court. Sachant que le temps est court, le diable est rusé. Et dans sa ruse, il a voulu séduire le Seigneur. Et quel est l'élément qu'il a utilisé dans Matthieu 4 pour séduire le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a eu un échange avec le diable. Il voulait proposer au Seigneur Jésus autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour? La parole. Donc le diable est rusé et son but est de me séduire. C'est quoi séduire, Église? Amen. Séduire, c'est amener quelqu'un à apprécier. Séduire, c'est amener quelqu'un à apprécier. Oui, frère Virgilio. Séduire, c'est user de toutes les techniques possibles pour convaincre quelqu'un à adhérer à soit sa cause. User de toutes les techniques possibles pour convaincre quelqu'un. Oui, là-bas au fond, le frère. Séduire, c'est aussi, je crois, tromper. C'est tout ce qu'on a cité là par la grâce de Dieu. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, seules les armes de Dieu peuvent ou nous amènent à pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est très rusé, donc malin. D'où il n'est pas bon de dire à son enfant que mon enfant il est très malin. Non. Parce que la ruse, pardon, ça veut dire. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, en ce temps de la fin, il faut la fermeté. Or, pour être ferme, il faut se revêtir, il faut d'abord connaître ces armes-là, et puis se revêtir. Et lorsqu'il verra ces armes-là en toi, par la grâce de Dieu, il va s'éloigner de toi. Dès qu'il doit revenir, plus il reviendra, il verra encore ces armes-là en toi, il va s'éloigner de toi. Mais rassure-toi, tu peux avoir une vie de prière comme pas possible. Mais si tu n'as pas ces armes-là, il pourra t'atteindre. Mais avoir la vie de prière, c'est important. Tu peux avoir une vie de jeûne comme pas. On a vu des personnes qui ont une vie de prière, une vie de jeûne intense. Mais Dieu dit quoi dans le proverbe? Que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est quoi? Est une abomination aux yeux de Dieu.
n'as pas une connaissance des armes spirituelles du Seigneur et que tu as une vie de prière, Dieu dit quoi? Et que tu pêches, déjà si tu n'as pas ces armes-là, on va voir, ça veut dire que tu es dans le péché. Et par conséquent, ta vie de prière est abominable, ne pas accepter, ne pas accepter de Dieu. Pourquoi? Parce que les armes dont nous allons voir là nous parlent de la personne du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, tous on le sait. Que les armes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour une guerre physique, mais c'est pour une guerre spirituelle. Il est bon de le connaître. Alors, petite histoire. J'ai beaucoup travaillé dans la SGS. Plein, suffisamment. Et là, je dis non, il faut quand même sortir de là. Je vais quand même faire une famille et puis voilà. Tu sais, il faut changer un peu de boulot. Par la grâce de Dieu, il a fait grâce que j'ai eu un permis et puis là, jusqu'à présent, c'est la conduite. Mais j'avais posé un dossier quelque part encore à la SGS. C'est comme chauffeur parce qu'ils ont les bus. Alors un jour, je reçois un appel. Je viens tranquillement dans la salle et je vois tout le monde assis. Hommes, femmes, allez, tout le monde assis, asseyez-vous. Présentez-vous. Quel est ton nom? Je suis cela, tel quartier, marié, Moi, je me pose des questions. Normalement, il doit avoir un entretien. Parce que moi, je viens pour ça. Du coup, un monsieur sort avec le fusil. Il commence à décortiquer, à dépiécer. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas ça. Là, j'ai laissé ça depuis. Je ne veux plus ça. Je voulais m'appeler mon épouse. Je dis, chérie, je suis dans telle réunion. Je voulais même sortir. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu. Donc, il nous a proposé. Ça là, c'est le canon. Ça là, c'est l'ensemble ponté. Ça là, c'est la gâchette. Ça là, c'est le lever des deux roues. Toutes les parties du fusil, il nous a cité ces choses-là. Bon, moi, je me suis dit comme ça ne me concerne pas. Mais c'est après que j'ai compris que ça me concerne. C'est important de pouvoir connaître. Le monsieur disait que si quelqu'un me donne une seconde avec son arme, je vais rendre cette arme-là inactive. Ça veut dire que si tu donnes ton fusil physique comme ça et que tu pars, il va enlever une pièce à l'intérieur. Quand tu vas tirer, il a juste une seconde. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise de son arme. Et c'est après que j'ai compris que vraiment, même le monde nous enseigne. On peut avoir une arme et ne pas connaître comment l'utiliser. On peut avoir des armes et ne pas connaître comment les utiliser. Moi, je me suis dit que je suis dans une réunion étrangère, parce que je suis plus dans ça, mais Dieu voulait m'enseigner ce jour-là. Toute l'arme était au sol, pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce. Et là, il y a plein de pièces ici à l'intérieur qu'on va citer. Utile pour toi et utile pour moi. Est-ce que tu les connais? Est-ce que je les connais? Si oui, est-ce qu'on se sert de ça? Si oui, est-ce qu'on se sert de ça, la persévérance? Ou après un temps, on les prend, après un temps, on les laisse. Si c'est le cas, désormais, il faut les revêtir, pas le porter, c'est comme une robe. Tu dois voir, tu dois marcher avec ça constamment. Et ça va t'aider contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que le diable veut te séduire, t'amener. Et Jésus l'a dit, il va user de toutes les méthodes pour te séduire. Verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi il est temps maintenant de prendre les armes de Dieu? C'est afin de résister contre les mauvais jours. Donc il y en aura les mauvais jours. Souvent nous prions pour qu'il n'y ait pas de persécutions, mais il y en aura toujours des guerres et des persécutions. Malheureusement. Et la guerre et la persécution annoncent même la venue du Seigneur. Donc même si on prie pour que les guerres cessent, non, là c'est comme si on annule l'avènement du. Or que ce sont des signes. La persécution c'est un signe. D'où il faut, ce sont ces armes-là qui vont nous aider dans la persécution. Et Étienne avait ces armes-là. Parce qu'Étienne, pendant qu'on le lapide, il dit, je vois Jésus assis à la droite de Dieu. Il avait ces armes-là. Il a fait une courte prière. Simplement. Face à ses ennemis. Pas une prière de feu, une prière simple. Mais il avait des armes plus fortes que ça. Et ces armes-là ont englouti la douleur physique. On le lapidait. Il pouvait supporter la douleur. Parce que ces armes-là étaient son partage. Pendant sa marche sur terre, il veillait à ce que ces âmes ne manquent pas en lui. Par la grâce de Dieu.
Et si nous avons ces armes-là, totalement, complètement, malgré les persécutions, les épreuves, nous serons un tête de gloire par la grâce de Dieu. Verset 13, et puis je vais repasser. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, il y a plusieurs. Si tu as quelques-unes et que tu laisses d'autres, c'est incomplet. Tu seras accessible. L'ennemi va t'atteindre, il pourra t'atteindre. Il faut prendre tout. On va les citer après. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. La fermeté se répète. La troisième fois qu'on parle de fermeté ici. Tenez donc ferme. Combien de frères et de sœurs dans le Seigneur manquent de fermeté? Il peut arriver que un mauvais comportement se manifeste, on demande pardon à Dieu. Je ne parle pas de cela. Qu'est-ce qui prouve qu'on aime Dieu? C'est lorsqu'on fait quelque chose de pas bien, on regrette et puis on abandonne. Mais si on se comporte mal et qu'on se plaît dans ce qu'on fait, ça prouve qu'on n'aime pas Dieu. Un homme qui aime Dieu n'est pas un homme qui ne pêche plus, mais il ne pratique pas le péché. Mais il peut arriver qu'il se comporte mal, mais il y en aura le regret en lui. Il va abandonner puis il va avancer. C'est là que Dieu nous attend. Donc, soyons fermes. Mais l'Église manque de fermeté. Pour un rien, la fermeté est ébranlée. Pour des petites paroles inutiles qu'on peut laisser passer sans considérer, tu considères toutes les paroles, mais tu ne vas pas aller loin. Donc soyons fermes. Verset 14, tenez ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, première arme qu'on doit avoir au rein, c'est la vérité pour ceinture. Donc la première arme, c'est la vérité. Or, comme nous avons dit que chaque arme nous parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as une vie de prière, une vie de jeûne, et il faut avoir une vie de prière, il faut avoir une vie de jeûne. Mais si tu as une vie de prière, une vie de jeûne, et que la vérité n'est pas ton partage, dommage, je n'aurai pas la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais qui est la vérité? Parce que la vérité est une arme. On va lire Jean 14, verset 6. Première arme qu'un chrétien doit avoir. Numéro 1, la vérité. Mais qui est la vérité? C'est quoi la vérité? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on parle d'armes spirituelles ici, ça n'a rien à voir avec le feu ou autre chose. Toutes ces armes nous ramènent à Christ. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ il est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc, aie le Seigneur en toi, en un mot. Aie une vie de vérité, en un mot, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, il est malin, c'est un menteur, un tricheur, un voleur. Et seule la vérité est au-dessus de lui. Mais qui est la vérité? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas dire la vérité longtemps s'il n'y a pas le Seigneur. Parce qu'il y en aura des vérités, mais vraiment, si Dieu n'est pas en toi, tu vas refuser la vérité là, tu vas mentir. Donc c'est Dieu en nous, c'est la force. Nous là, la grâce de Dieu, c'est aussi une capacité que Dieu nous accorde pour pouvoir surmonter des choses qu'on ne peut pas faire humainement. On a besoin de la grâce de Dieu. Donc, ayez à vos reins la vérité, frères et sœurs. Au travail, à la maison, ayons la vérité. On ne peut pas être sauvé. Ou nos paroles ne peuvent pas avoir de l'effet dans la vie des autres si nous sommes des menteurs. Si je suis un menteur, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas aller reprocher ou évangéliser quelqu'un sachant que nous, on ne vit pas ça, nous mentons, nous séduisons nous-mêmes. Donc même quand on prêche ou on aide, mais la conscience te dit que là, tu mens, tu triches, et n'aie pas peur. Si tu sais que tu mènes une vie de mensonge, bien que tu es en Christ, ce n'est pas la peine de poser quoi que ce soit comme acte. Il est temps de régler d'abord, décider de marcher selon la vérité partout là où tu vas, au prix de ta vie bien sûr. Mais c'est important de le faire la vérité. Et pour celui qui dit la vérité, et pour celui aussi qui doit accepter la vérité. Parce que la vérité, il faut donner, il faut aussi l'accepter. Les deux éléments doivent être au centre. Il y a celui qui apporte la vérité, il y a celui qui doit accepter la vérité. Est-ce que nous l'apportons, est-ce que nous l'acceptons? Mais qui est la vérité? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu. Première arme spirituelle à avoir, Église. C'est la vérité. La suite, donc je vais dire.
T'es un homme ferme et abhorrez la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Deuxième arme spirituelle, c'est la justice. Par la grâce de Dieu. Être un homme juste. Être un homme droit. Être un homme intègre. Et c'est là que Dieu nous attend. On va rapidement lire 1 Corinthiens 1 verset 30. Deuxième arme spirituelle, c'est la justice. Mais c'est qui la justice? 1 Corinthiens 1 30. Dieu s'est arrangé afin que ces armes-là reposent uniquement sur lui, pour nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. 1 Corinthiens 1 30. 1 Corinthiens 1 30, la parole de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, ici, qui est la justice pour nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui, lui en nous, il va nous aider par la grâce de Dieu à mener une vie de justice. Donc, revêtons-nous, un, de la vérité, deux, d'une vie de justice véritable. Dans ce temps de la fin, c'est important d'avoir ça. Pourquoi? Parce que le temps est court. Donc, les difficultés, les soucis, les incompréhensions, ça c'est inévitable. Donc, fortifions-nous, marchons ensemble, craignons le Seigneur, œuvrons, travaillons, évangélisons, prêchons par la grâce de Dieu. Mais tout ça là, en ayant des armes spirituelles. Je vais évoluer. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Donc, un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, doit être zélé. C'est quoi le zèle? Question. Le zèle est une arme spirituelle. Mais c'est quoi le zèle? La soeur là-bas au fond, s'il te plaît. Le zèle, c'est bon, tu là, non? Ça va? Très bien. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est l'engouement. Tu l'as? Le zèle, est-ce que tu l'as? D'accord, très bien. Donc le zèle, c'est l'engouement. Et c'est une arme spirituelle que tu te dois avoir actuellement. Pour prier, pour méditer, pour donner, pour se livrer à Dieu. Le zèle, l'empressement. Et Dieu l'a dit dans l'une des prophéties de soit Jérémie ou Ézéchiel. Il va répandre sur nous la faim. Pas du pain, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Donc soyons zélés pour ce qui est d'entendre la parole de Dieu. Soyons zélés pour ce qui est de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et c'est un privilège d'appartenir à ce si grand Dieu-là par la grâce de Dieu. Et réalisons ça. Au nom que nous sommes. C'est merveilleux. Il y en a que Dieu ne connaissent pas parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais il y en a que Dieu connaisse comme étant ses enfants. Voyez quelle grâce, un Jean parle. Le Père nous a accordé afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde enfant de Dieu, ses enfants. Certains oui, d'autres non. Enfants pourquoi? Parce qu'ils obéissent. Enfants pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas de volonté personnelle. Il fait la volonté de son Père. C'est ce que nous sommes. Les enfants du Seigneur. Le zèle. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Donc, ces armes-là nous parlent du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut se revêtir ces armes-là, actuellement. Parce que le temps est court. Pour avoir ce zèle-là, où l'avoir? Qui a ce zèle-là? Qui peut nous transmettre ce zèle-là? Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6, je dis la parole de Dieu. Donna l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au contrôle de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je vais lire Ésaïe 9, verset 6, je vais lire à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. 6. Donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. L'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zélé de l'Éternel. Et il est arrivé, ce zélé-là, donc Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme plein de zèle pour le Père, plein de zèle aussi pour nous sauver les vies.
exaltés partout et en tout. Mais ne commettons pas le péché et demandons à Dieu un discernement aiguisé par la discerner le vrai du faux, parce qu'il y a un mélange dehors entre le vrai et le faux. Il faut le discernement. Et le zélé, donc Dieu avait ce discernement. Soyons zélés pour le Seigneur. Ne te relâche pas. Ne te décourage pas. Elle déclare que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire qui vient. Et le Père a tellement bien fait ces choses, il n'a pas dit que nous combattons pour avoir la victoire. Il dit nous combattons dans la victoire. Ça, c'est quel combat ça? Que les personnes vont dans la victoire en avance. Ça, c'est le secret qu'il faut comprendre. D'où malgré la fatigue que tu peux avoir, ressentir, mais sache que ton combat est déjà dans la victoire. Ils ont dit dans Apocalypse 12, ils le vaincront à cause du sang de l'agneau, c'est ça? Ils le vaincront à cause du sang de l'agneau, c'est ça? Non, non. Maman, on dit quoi? Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le diable est déjà vaincu. Pas à cause de nos prières, pas à cause de nos jeûnes, mais à cause du sang de l'agneau. C'est seulement s'approprier ce que Christ a fait à la croix, mettre à cœur et puis avancer. Amen. Et Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la persécution? Est-ce le diable? Est-ce Paul dit, rien pour lui ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Est-ce que tu as pesé le monde? C'est que le monde te propose. C'est qu'il n'y a même pas de balance à faire. C'est que Dieu nous donne est au-dessus de ce que le diable nous a donné dans le monde. Il n'y a rien de beau. C'est la même musique, le même bar, les mêmes choses. Quand on marche là, on se dit qu'on va écouter d'autres musiques, mais c'est la même chose, la distraction. Il n'y a rien de beau. D'où soyons zélés, ne nous relâchons pas. Donc on peut voir que le zèle aussi nous parle de la personne du Seigneur. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Donc, non seulement le zèle, c'est Dieu lui-même, et la source du zèle, c'est quoi? C'est l'évangile, frère et soeur. Comment tu t'en sors sans écouter la parole de Dieu à la maison? Comment tu t'en sors sans méditer la parole de Dieu à la maison? Où puisses-tu ta source? Ésaïe 55. Venez puiser et acheter sans rien payer. De l'eau, du vin, la parole, la grâce de Dieu. Mais toi, tu fais comment? Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu fais comment? Si tu fais des jours et des jours sans méditer, tu vas faire comment? Ça va compliquer pour toi et pour moi. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous amène à discerner au fur et à mesure on lit la parole de Dieu. Les écailles des yeux tombent et puis on voit plus clair. Plus on ne médite pas, les yeux s'affaiblissent. Et le mauvais commence à ressembler au bon. Pourquoi? Parce que les yeux sont en train de s'affaiblir. D'où Jésus a dit aux disciples qu'il parlait le diable qui a aveuglé beaucoup l'esprit, mais Christ est venu pour nous renouveler l'intelligence. Donc, lui, son travail, c'est de nous aveugler l'esprit. Mais Christ nous accorde l'intelligence. Donc, c'est l'évangile qui accorde le zèle, qui donne le zèle. Verset 16. Tu es béni par la grâce de Dieu. Donc, il n'est pas temps de demander à Dieu, il est temps de reconnaître ce que Dieu a déjà fait par la grâce dans nos vies. Il n'est pas temps de dire, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Il est temps de bénir Dieu les actions de grâce. Parce qu'il a déjà fait. La porte est ouverte. On a un libre accès dans sa présence. Par la repentance, la conversion. 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. À quoi sert un bouclier? Parce que là, actuellement, le monde a peur du diable. Et nous savons que lorsqu'on part en guerre, lorsque l'ennemi envoie des flèches, tout ça là, c'est le bouclier qui nous aide. Donc, tout le monde, on est à la recherche du bouclier, c'est très important. Il sert à protéger, à couvrir, à sécuriser. Mais qui est ce bouclier-là? Par la grâce de Dieu. Donc, il faut avoir ce bouclier. Lisons rapidement Hébreux 12, verset 2. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Voilà. Quelqu'un a une page peut lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2, je lis la parole de Dieu. Nous sommes aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et jetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le formateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert de la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite
Je vais revenir à partir de verset 1, Hébreux 12, 1. Nous parlons du bouclier de la foi. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant le regard sur le Seigneur, ayant fait ça, le regard sur le Seigneur des grâces. Ayant le regard sur le Seigneur, et non sur quelqu'un d'autre. Et Psaume le dit, que je lève mes yeux vers la montagne. Pourquoi? D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. C'est de là, levons nos yeux vers le Seigneur, par la grâce de Dieu. Et comment le faire? C'est la foi qui nous aide à lever nos yeux vers le Seigneur. Donc, 2. Ayant le regard sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Donc, c'est Christ qui suscite la foi. D'où vient la foi? C'est le Seigneur qui nous la transmet. À ceux et celles qui en veulent, parce qu'il y a d'autres, il y en a qui n'en veulent pas de la foi, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas oser croire. De la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent. S'asseoir à telle réunion à telle heure, ils ont un problème. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est mieux. Voilà, il faut marcher, aller au bar, tout ça là. C'est compliqué, c'est difficile. Pour nous, pour les autres, nous sommes des parfums de bonne odeur. Dans ton quartier, pour certains, tu es un parfum de bonne odeur. Quand ils te voient, ils sont bénis par ton canal. Mais pour d'autres, bien que tu sois un parfum de bonne odeur, pour d'autres, tu es un parfum de mauvaise odeur. Mais c'est la mort pour eux, malheureusement. Tu ne leur as rien fait, mais voilà, tu as envie de te persécuter. Dommage. Donc tu es ce parfum-là. Mais dans tous les cas, tu es un bon parfum. Mais les autres te voient bon, ils ont discerné, les autres te voient mal. Donc c'est Christ qui suscite en nous la foi, en cas de faiblesse. Demandons la foi. Donc, l'une des armes spirituelles, selon Éphésiens, 6 toujours, 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du don. La foi nous aide à quoi? À éteindre toutes les manigances, les œuvres du diable. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de foi, c'est compter sur le Seigneur. Donc, associer à la vie de prière, la foi. Mais s'il y a seulement la vie de prière, mais il n'y a pas la foi, dans les persécutions, les temps compliqués et difficiles, c'est dommage. D'où vient la foi? Le Seigneur. Comment l'obtenir? Écoute la parole constamment. D'où la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui produit la foi. On voit la parole, c'est le Seigneur lui-même. Affermissons-nous, l'Église, davantage. Attachons-nous, l'Église, davantage. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit, prenez aussi le casque, et c'est très important le casque. À quelle partie du corps est situé le casque? La tête. Pourquoi on met le casque à la tête et non aux pieds, aux mains? Parce que lorsque tu montes sur ton véhicule, alors, ta moto et tout ça là, qui va te conduire? La direction, c'est Dieu. Les yeux sont de Dieu. À la tête. Sur la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles. Tu entends, c'est une partie importante. Et le fait d'avoir mal écouté un enseignement, c'est passé par l'oreille, peut détruire ta foi. Le fait d'avoir regardé une image qui n'est pas de Dieu peut détruire ta foi. Donc il faut que la tête, sur le plan spirituel, ait le casque, qu'on appelle le casque du salut. Mais qui est le salut? Vous le savez tous. Ayons ce casque-là par la grâce de Dieu. Il va nous aider dans les pensées mauvaises. Ce casque-là va nous aider. Mais l'ennemi nous cible beaucoup dans les pensées. Suffisamment même. Est-ce que tu as ce casque-là? Donc prenez par-dessus tout le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lisons Luc 2, Luc 2, 30. Luc 2. Quand mes yeux ont vu ton salut. Je vais lire à partir du verset 25, Luc 2, verset 25, c'est l'histoire de Siméon.
un monsieur qui entend sur la venue du Seigneur. Luc 2, verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Nous avons vu au départ que la justice était une arme spirituelle. Donc, Siméon, bien que le Seigneur n'était pas encore arrivé, il était déjà un homme, il avait le Seigneur, il avait anticipé. Il faut anticiper ce qui vient. Il faut préparer ce qui vient. D'où la parole de Dieu est un livre prophétique. Or, la prophétie nous annonce ce qui est à venir, nous prépare pour l'avenir, frères et sœurs. Et pour l'avenir, pour les uns, ce sera la paix, pour les autres, ce sera le malheur. Donc la Bible est là pour nous préparer à notre avenir. Véritable, meilleur. Verset 25, voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Cet homme étant juste, il attendait quoi? La consolation. Qui t'a dit que c'est ton père qui va te consoler? Qui t'a dit que pour ce que tu vis, c'est un frère et une soeur qui va te consoler? S'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il n'aura pas de consolation pour toi. Parce que la consolation de Dieu, il est l'admirable conseiller. Selon Isaïe, qu'on a eu, Isaïe 9.5. Dieu est l'admirable. Donc cet homme-là, Siméon, attendait la consolation. Pour lui, le monde était compliqué, difficile. Il avait une famille, tout ça, mais il voulait être consolé. Et c'est le cas pour nous. Patientons la consolation qui est le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Verset 26. Il avait divinement été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Il avait averti. Donc, pour son cas, Dieu l'avait averti. Que tu me verras. Et pour notre cas là, Dieu nous avertit qu'il revient. À quelle heure? Nous n'avons ni l'heure ni le jour. D'où ce qu'on veut, c'est être prêt simplement. Verset 27. Il vient au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient. Donc il est venu au temple poussé par l'Esprit. Le temple physique. Nous sommes aujourd'hui au temple spirituel. Venons écouter la parole de Dieu poussé par l'Esprit. Quand tu viens, c'est comme ça de force. Cet homme-là allait au temple poussé par l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui met en nous le vouloir le faire. Affaire de Dieu là. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas forcer, même tu vas voir que si tu t'ennuies, même quand tu médites, c'est ennuyant, tu pries, voilà. Si Dieu n'est pas dans la chose avec nous, c'est compliqué. Nous on parle de grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Dès que tu sois là, assis là, écouter la parole de Dieu, que beaucoup ont du mal avec ça, les choses, ça les énerve. Mais toi tu écoutes, c'est la grâce de Dieu. On doit bénir Dieu pour ce qu'il a mis en nous. Verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Verset 29. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Or, le salut est une arme spirituelle qu'on a vue. Qui est ce salut? Donc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, ayons ce salut-là, Christ Jésus. C'est vrai que le salut, c'est la vie éternelle, c'est la protection, c'est la guérison. Mais tout cela retourne sur la personne du Seigneur, parce que c'est Dieu qui vient avec toutes les choses-là, par la grâce de Dieu. Dieu est en train de nous dire simplement que mettons le centre de notre commencement, voilà, Dieu, voilà. Et dans le commencement, actuellement, il s'est arrangé à ce que nous soyons tranquilles. Et pour nous soyons tranquilles, c'est lui-même en fait. Il ne veut pas qu'autre chose vienne. D'où les armes là, nous parlent de lui. Attachons-nous fermement au Seigneur de Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne de grâce. Et dans Pierre, il dit que Dieu use de patience envers nous, nous ne voulons pas qu'aucun périsse. Donc sa patience, ce n'est pas parce qu'il ne viendra pas. Il vient, mais il ne veut pas que, voilà, mais il veut juste que plusieurs arrivent à la repentance par la grâce de Dieu. Parce que quand il vient là, c'est un tour. Hein. Donc même bien que le Seigneur Jésus revient là, sachant que ta vie n'est pas conforme, c'est compliqué, difficile. Ça, ta vie n'est pas conforme. Voilà. Il use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance sincère. Le profond d'avoir attristé Dieu par son comportement et par sa vie. De tous les jours. On se repent. Et puis, Seigneur, à partir de maintenant, je veux rejoindre ton cœur. Et j'avance.